et à tous, merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse. Merci de vous taire, messieurs, quand c'est le début. Ouais. Quoi. Il va venir lui faire le début de l'émission. Si, je vous parle. Vous m'entendez pas? Il n'y a pas de retour? Il n'y a pas de retour. Rien du tout. Voilà, on arrête les bêtises. Merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse Foot. On est ensemble normalement, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, ce vendredi. Et on vous souhaite la bienvenue si vous nous regardez en live, la bienvenue si vous nous écoutez en replay ou en podcast. C'est la 413e feuille de match ce soir qui démarre maintenant. Avec un joli programme et un joli plateau. On s'est tous resserrés les uns les autres pour qu'on tienne sur une seule caméra. Donc normalement ça devrait aller. On va se tenir chaud puisqu'il fait un petit peu froid. Ça y est, c'est le début de l'hiver. Et j'accueille le plateau, on va commencer avec ce qui se trouve à ma droite. C'est Fred qui est venu dans l'angle, voilà, bien placé dans l'angle des 6 mètres pour surgir voilà, au premier poteau. Quart virage, ouais. Quart virage, les genoux sont un peu fatigués, on veut s'asseoir quand il y a des temps morts. Ça va ? Ça va très très bien. Surtout que c'est vendredi soir, un bon week-end qui arrive. On espère. Hein. Au MTFC, l'anniversaire d'El Guapo là, qui s'agite. Et aussi, un petit coucou à un copain qui fait partie du club de l'Union Saint-Jean. J'ai promis que j'en parlerai demain contre l'US Orléans, en 64e, Oui. à l'Union. Et ça y est, oui, la Coupe de France. Ouais, c'est demain, ça commence. Vraiment. Donc, match à 14h à l'Union, stade Georges Bénet. Il y a encore des places, 5 € autour de la Talanquère, 10 € en tribune. Donc, n'hésitez pas à y aller contre l'US Orléans. Club de national qui n'est pas trop mal classé. Belle affiche en vrai. Ouais, ils se font de belles affiches là, depuis 2 ans. Voilà. Et c'est le seul club au Garonnais qui est encore en lice avec le TFC en Coupe de France. Jusqu'à quand ? Voilà, c'est dit. Allez, c'est dit, merci pour cette belle présentation. Franchement, la Coupe de France, on aime. Hein. Pas tous ici, mais nous, on l'aime. Donc, si vous voulez aller voir du foot amateur au bord des terrains, franchement, c'est toujours une période de l'année qui est un peu excitante. C'est le début des petites surprises. Peut-être qu'on espère l'Union Saint-Jean. On en a parlé beaucoup. On leur souhaite le même sort cette année. À ta droite, il est moins fan de la Coupe de France. Il est plus concentré sur le Black Friday, lui. Un coach de perdu, la promo sur 7 ou 8. C'est Rémi qui est là. Et pour l'anecdote, j'ai passé mon après-midi sur le Black Friday. En plus, c'est ça le pire. Ah là là. En plus, ce discours, bonsoir à tous et à toutes, ce discours de la Coupe de France, il est hyper obsolète en fait par rapport à ce que j'avais dit. Hein, parce que vous êtes gentil de me dire ça, mais j'aimerais bien que vous fassiez pas comme certains sites internet qu'on peut connaître et reprendre les phrases dans le contexte en fait. C'est-à-dire qu'on parlait, c'était l'émission de ambition, déception, tout ça, etc. Mais bon, je pense que vous avez largement parlé mardi de ça, donc voilà. Il rentre dans le rang, le petit Rémi. Ouais. Donc, on est obligé. Hein. Vive la Coupe de France parce qu'il n'y a que ça qui nous fera, exactement. Vive. Qui nous fera rêver. Allez. Il y croit pas du tout. Ça, c'était... ça gigote beaucoup autour de moi. Je sens une magnifique odeur. Juste au-dessus de moi, c'est les selles de Vincent, mais on y viendra après. Juste avant, il y a Mehdi qui est venu aussi dans la feuille de match ce vendredi. Mehdi qui était arrivé en nous disant « J'ai envie de venir parler de foot. Nous, on est en train de déprimer. » Et lui, il s'éclate devant les matchs du TFC apparemment. Ça va, Mehdi ? Absolument pas. Si, le dernier était bien. Et je m'éclate tout court en ce moment. Le foot amateur, c'est cool. C'est mieux que le foot pro d'ailleurs. Et voilà. Et même le dernier match du TF était correct. Alors, tout va bien. Tout va bien, voilà. On fera une émission avec toi, puis on va la faire entre nous. Et on a vécu une très belle semaine de Coupe d'Europe aussi hors TFC. Oui, on aime regarder le foot. La Coupe d'Europe, on a envie d'y retourner. Hein. L'année prochaine, ou celle d'après. Ou peut-être celle d'après aussi. On va dire bonjour aussi à Nadia qui est en cabine à la technique audio, qui une fois de plus est là. Ça me fait très plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Ouais, coucou, ouais. Ça va, merci. T'as les yeux fatigués, mais... Ouais, un peu, mais ouais. après... C'est pas la faute de Stranger Things, apparemment. Non. Mais... Toi, t'es un bon copain. Hein. T'as dit quoi ? Que lui, c'est un bon copain. Ouais, complètement. Non, je vais me rattraper pour Stranger Things. Mais non, ça va. Mais après, inutile de dire que j'ai les yeux fatigués, hein, les gens ne le savaient pas. C'est vrai. Mais maintenant, ils le savent. Maintenant, ils le savent, ouais. J'espère qu'ils dormiront moins intrigués. Avec cette info. Qu'ils dormiront mieux, surtout. Oh putain. Allez. C'est quand que ça démarre ? C'est long. Bah oui, c'était le temps que tous les branchements soient faits. Tu meubles pour moi. C'est bon. Ouais, je meuble pour toi, puisque on doit accueillir Vincent quand même, qui est avec nous une nouvelle fois, technique vidéo ce soir. Et Vincent, on va peut-être sortir les bougies, on va peut-être chanter, je sais pas, ou on se garde pour demain.
Ça peut être un teasing pour demain. Un teasing pour demain. Venez au Danube, soufflez ma Vous bougie. incitez à venir au Danube puisqu'on fête les 30 ans de Vincent. Voilà, déjà. Déjà. Il est né en noir et blanc, ça y est. C'est le passage qui nous régale depuis tout ce temps, Vincent, 30 ans. J'espère que tu auras plus de réussite dans les festivités demain que le TFC sur les dernières rencontres. Après, on a parlé avec Camille, je compte faire un anniversaire Indians, c'est-à-dire comme les Indians, je fais les 30 ans toute l'année. Donc, le 26 novembre 2027, c'est. 2026, pardon. On n'arrêtera pas. Eh ben écoute, on va prendre le rendez-vous. Hein. Ça va être long quand même, 1 an de festivités. Bah, ça dépend, si je prends la même drogue que Mehdi prend pour être heureux de voir des beaux matchs au TFC, je peux tenir toute l'année, il n'y a pas de doute. C'est vrai. Bon allez, on vous souhaite la bienvenue, on voit vos pseudos, ceux qui sont connectés, puisqu'on rappelle qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de la feuille de match, on est normalement sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, en direct pendant à peu près 1 heure. Et on sera dès la fin de cette émission et dès demain en podcast et en replay pour ceux qui arrivent en cours de route. On vous donne le programme de cette émission puisqu'on va faire un grand format. On vous donnera d'abord les actus du TFC, tout ce qui s'est passé dans la semaine ou depuis mardi. Et le grand format, il sera sur cette OM TFC qui arrive donc demain. On ne joue pas dimanche, on ne joue pas dans le multiplex pour une fois. Et il arrive un peu dans un contexte compliqué au club. Série de 5 matchs sans victoire en cours, qu'on espère bien enrayer dès demain. On aura le temps de se poser sur ce match-là, sur les enjeux, sur tout ce qui risque de se passer. Et puis on aura Bilal avec nous au téléphone, invité supporter marseillais, le gérant de la Minute OM, le média olympien avec lequel on collabore chaque année maintenant pour parler de ce match. Donc on le recevra aux alentours de 20h45. Je sais pas, ça dépendra du déroulé de l'émission et de ce qu'on a à dire de beau sur ce match. On finit avec un coucou aux absents, Camille qui est pas là, Clément, Mathilde, Ben, Oxens, Nathan, Elliot, Arthur, et je crois que c'est bon. J'espère qu'ils seront présents demain pour faire la fête avec nous ou plus tard sur les bandes de la feuille de match. Allez, c'est la 413e émission ce soir. On est heureux d'être avec vous et on est parti tout de suite. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. 413, ironie du sort. Eh oui. Voilà, faut mettre un sticker 31 sur l'émission. On se rappelle de cette époque. Masterclass. Ouais, ça avait fait son lot couler son lot d'encre sur sous les ponts. sur les réseaux. On aura le temps peut-être d'y revenir tout à l'heure. Comme d'habitude, on commence en vous donnant toutes les actus et le programme du week-end, puisque le vendredi, on vous informe sur toutes les équipes qui vont jouer. Fred, tu nous parlais de Coupe de France à l'instant, ça va démarrer. On a aussi la Gambardella qui va démarrer pour nos Pichounes. Et oui, c'est le premier tour fédéral, donc l'équivalent du 64e de finale. Le TFC ira à Bergerac, équipe de régional. Fred, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, Bergerac, comme souvenir? Que du bonheur. Que du bonheur. Ouais. Des sangliers. Un moment de joie entre amis. Oui. Que du bonheur. Rentrer dans la légende, hein. Oui. C'est anecdote. Bergerac, maintenant, c'est. Tu connais l'aéroport et quoi comme supermarché? L'aéroport. Non, mais vous étiez le pas duty free mal d'aéroport. supermarché. Si, une boulangerie, mais bon, enfin bref, c'est toute une histoire. Boulangerie artisanale qui ne l'était pas en fait. Bon. N'hésitez pas à demander à Fred, hein, c'est quoi l'anecdote de Bergerac quand vous le croisez au stadium, il se Oui. fera un plaisir de vous raconter ça. Ouais, j'allais la raconter, mais enfin, t'as raison. N'hésitez pas à aller l'interpeller. Vous pouvez aussi interpeller Clément et Nathan. Voilà, n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus. Vous serez reçus. Ça concerne aussi une équipe qui est aussi bonne que nous, qui joue en rouge en Angleterre en ce moment. C'est vrai, une équipe qui est vrai. sur la même dynamique que nous, Non, effectivement. je pense qu'on est meilleur qu'eux en ce moment. Ouh, je m'y risquerai pas, mais Après, on les a battus la dernière fois qu'on les a joués, donc à partir vrai, de là, c'est vrai. c'est vrai. Allez, la logique est respectée. fini les indices. C'était Liverpool. Voilà, mais on a hâte de reparler de Bergerac la prochaine fois, on refera les mêmes blagues. Voilà. Un putain de C'était dégoût poussé. ce jour-là quand même. 3-4 semaines. Gambardella, mais c'est pas la seule coupe pour laquelle il y a eu la suite des tirages au sort, Vincent. Effectivement, c'est la première année qu'il y a la Coupe de France U18, qui n'a pas l'appellation féminine, pardon, qui n'a pas l'appellation Gambardella, vu que c'est pour les garçons. On a Esprit Violette qui nous a fait un petit résumé du micmac dont la FFF est fan pour les féminines. En gros, le Stade Poitvin et Bressuire vont s'affronter parce que leur premier match avait été interrompu. L'équipe gagnante recevra Mérignac et le vainqueur de ce match-là recevra donc le TFC au second tour. Donc, Donc en gros, elle va jouer au 64e de finale au mois de mai, quoi. à peu près. Parce que Rien compris. mais techniquement, si je dis pas de conneries en plus, si j'ai bien suivi, le match qui rejouait c'est ce week-end. Le match d'après, la semaine d'après, l'autre équipe joue leur tour pour le match d'après ensuite. Ça soit le match contre Toulouse.
D'accord. Voilà. Donc on a une chance sur 3 de jouer une équipe. Lancez les dés, si vous faites 6, passez pas par la case 32e. Voilà. C'est compliqué, la FFF. Chez les filles, pour les tirages au sort. Tant qu'on est dans les instances, tiens, avant de vous donner le calendrier de toutes les autres équipes de ce week-end, on vous donne quand même la décision de la commission de discipline de la LFP qui est tombée cette semaine, que vous avez certainement vu passer, sur l'affaire Aaron Donum. Donc on a vu Olivier Cloarec et toute la défense du joueur, le joueur se présenter devant les instances pour que finalement la sanction tombe. Il risquait jusqu'à 10 matchs de suspension. Au final, il n'y en aura que 2 qui vont être retenus. Puisque la commission donc n'a pas retenu la notion de racisme dans l'acte d'Aaron Donum. Ce qui a été conservé, c'est le caractère blessant, le caractère humiliant du geste, mais on a écarté toute notion d'acte jugé comme raciste. Donc la suspension finalement est, je crois, la plus légère qui est Est-ce risquée. que Barton avait été suspendu à l'époque Donc sur c'est ce qu'il 2 a fait matchs. sur Ibrahimovic? Eh bien, je vais vérifier ça. Regarde, parce que c'est un peu le même genre de truc, quoi. On est dans le tu même. enlèves le voilà. caractère. Bref, merci Donc, Vincent. oui, oui, on s'en rappelle, je me rappelle très bien. Mais donc voilà, c'est un peu c'est pas la fin de cette affaire, hein, puisque Rémi, tu l'avais rappelé, je crois, dans l'émission, il y a toujours, Rémi et Fred, je me rappelle, vous en parliez la semaine dernière, il y a toujours le côté pénal qui suit son cours, mais en tout cas pour la LFP. Ils ont statué, il y a 2 matchs de suspension, je pense que c'est un peu... Maintenant, si on avait écouté le procureur, c'est qu'il disait qu'en fait, il avait ouvert, il avait dit ça ne peut pas être que les instances fédérales qui doivent s'en occuper. Donc, étant donné que les instances fédérales ont rendu, je pense, effectivement, une sanction relativement faible, je ne vois pas par quelle opération du Saint-Esprit, au niveau du pénal, en fait, il pourrait y avoir quelque chose de plus fort, voire de différent. Non, mais c'est surtout que du coup, ils ont enlevé tout le caractère raciste du truc. Donc à partir de là, bon, je sais pas si tu fais un énorme tapage médiatique pour un geste considéré juste déplacé, quoi. Non, mais par contre, la commission de discipline peut s'en servir de jurisprudence pour, pourquoi pas, dire à partir de maintenant... mais ils n'ont pas le choix maintenant. Ça, c'est du chambrage qui n'a pas sa place sur le terrain. Et donc, automatiquement, jurisprudence Donum, tu fais ça, tu prends... Ils n'ont pas le choix, mais du coup, par contre, par exemple, ils ne sont pas alignés avec l'UEFA, qui n'a pas sanctionné Bafodé Diakité il y a moins d'1 an. Pour la même chose sur Rudiger. Donc ça veut dire que là, on est un peu à part. Mais très bien. Mais du coup, maintenant, il faut dire que tous les gestes comme ça crée une espèce de zone grise où certains font des choses, d'autres font autrement. À partir du moment où tu mets un cadre clair en disant ça, ce qui est du chambrage tolérable, ce qui n'est pas du chambrage tolérable, tu peux très bien avoir la LFP qui fait du club par club pour les sensibiliser, leur expliquer. Ça s'est déjà vu sur d'autres trucs, quoi. Après, c'était ce qui est risqué, non? C'était de 2 à 10 matchs. C'est ça. Donc au final, tu prends 2. Il y avait 2, 5 et 10. Donc voilà, 2, 5, 10. Rapport degré de gravité. Prend 2. Donc, voilà. La sanction est plutôt logique. La sanction normale pour le motif qui a été retenu, quoi. Geste blessant de match. Fin de l'histoire. Fin de cette parenthèse-là. On en reparlera certainement plus tard. Mais en tout cas, cette parenthèse-là est fermée. Donc Aaron Donum suspendu 2 matchs. Ça prendra effet plus tard, donc il pourra jouer demain contre l'Olympique de Marseille. Par contre, il ratera les prochains matchs contre Strasbourg et le PFC. C'est logique. Gros calendrier qui arrive. Et on sera privé de Donum pour ces matchs-là. Donc on continuera à bricoler à droite à gauche avec nos blessés et nos suspendus. Mais on n'y est pas encore, puisqu'il reste un match avant tout ça qui pourra disputer. On va terminer avec le calendrier de toutes nos autres équipes ce week-end, avec d'abord les infos de la fabrique violette. Sur la préformation, les U14, ce sera contre la Jet. À 14h, à la Ramée, pardon. Les U15 contre Bagatelle. TFC, ce sera samedi à 17h30, donc demain après-midi. Et puis les U16, c'est TFC Hoche, demain après-midi aussi, mais un petit peu plus tôt à 14h. Sur les annexes du stadium. Derby, tout ça. Derby, ouais, beaucoup de matchs assez rapprochés. Il y a de quoi se faire un petit week-end derby des jeunes, Coupe de France. Ouais, et puis il y a quand même moyen tour de la région là. Peut-être repérer 2-3 U16 qui pourraient dépanner au milieu de terrain la semaine prochaine du coup. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est le thème en ce moment. Pas de match pour la N3 au niveau de l'académie, par contre ça joue pour les autres équipes, Vincent. Effectivement, les U19 recevront l'Olympique Revenin, le TFC 4e, la Rove est 10e, ça sera dimanche 11h sur l'annexe 1, seul match à domicile du week-end. Les 17, eux, iront à Gardanne Beaver. Gardanne est 7e, le TFC est 4e, pareil, match en même temps dimanche à 11h. On termine avec les féminines. Pour la seconde ligue, c'est match amical cette semaine face à Montauban. Ce soir, il me semble.
C'est ce soir Ouais, si je dis pas de bêtises ce soir. Bah, je sais pas si on se risquera pas à faire un live score en direct, mais en tout cas. Écoute, on appelle Dorian pour avoir les infos, Fais s'il le faut lier. duplex. Non, il fait la Saint-Élion, donc non, il est Oui, pas, en plus, il c'est sera pas trop dispo. Et donc ça joue contre quoi Montauban. La Saint-Élion, c'est la course de La course trail de nuit, là. de nuit entre Saint-Etienne et Lyon. Oui, il y a des tarés qui font ça. Oui. Mais on les embrasse. Parce Hein. qu'il s'est dit qu'il courait pas assez, donc Voilà. autant s'en rajouter un petit peu quand ça joue pas. Pour être complet, la R1, c'est match dimanche à Villefranche de Rouergue pour le second tour de la Coupe Occitanie. On se rappelle que l'année dernière, il y avait eu un très beau parcours dans cette compétition, donc il y a envie d'y retourner, il y a envie de passer des tours encore une fois. Et puis pour les U19, c'est Le Puy qui reçoit le TFC. À 13h, c'est le match reporté de la semaine dernière pour Gel insistant dans le Puy-en-Velay. C'est le début du froid Exactement. qui arrive. Donc les matchs reportés, les matchs sur terrain assez douteux, impraticables, les glissades, la neige, la pluie. C'est Le la foot, saison quoi, en qui fait. démarre. Ouais, quoi. le C'est vrai foot, hein. le C'est foot, juste le foot. Hein. le foot Foot avec en Europe. les oreilles rouges et les genoux en sang. Exactement. Bah ouais. Un Ça, avant-goût c'est- de la Coupe de France. Le foot, Voilà. le foot en Europe est un sport qui se joue majoritairement en hiver. Ce qui est comme nous en cours. Pour le coup. C'est C'est vrai, hein. Je sais pas quoi faire de cette info. Mais tu te débrouilles, voilà. C'est Ce un boulot qui est- d'animer. Hein. Ce qui n'était pas normal, Mais mais, non, mais qui c'est- va le devenir avec les hivers plus doux. Vous On va avez pas l'air discuter météorologie. Alors, mais- Tout le monde est surpris. Je alors. vous rappelle que le réchauffement climatique. Non, je sais pas. Je crois que c'est la MLS qui veut passer au calendrier européen. C'est vrai. Sur je sais pas si c'est la saison prochaine ou celle d'après. Juste pour mais faire chier l'Amérique latine. Ils veulent s'adapter au En calendrier. même temps, Cézanne, si j'ai joué en juillet à LA à 15h. Mais va jouer à décembre à Vancouver, c'est la Oui, même chose. voilà. Donc je sais pas comment ils vont faire. Bon, mais ils n'ont pas la thune de jouer à l'intérieur, dans les salles directement. Ils adapteront. ils s'adapteront. Ils ont l'argent pour faire ça. Et ils ont des Jagereux revient. On a plus de milieu. Allez. Pardon, je peux dire une connerie. On a vu la com du TEF, je sais pas si vous l'avez vu. C'était hier. On a notre capitaine Vincent Siro qui est venu. C'est vrai qu'il est venu faire Il est coucou. venu faire coucou et on a vu tous les joueurs qui étaient contents de le revoir. Il est parti, Nicolas Schmitt était blessé, il est revenu, Nicolas Schmitt était blessé. Donc c'est voilà. Les hommes partent, mais la légende continue. Est-ce qu'il nous manque Vincent Siro? Ouais. Oui. Unanime, directement. Grave, je dirais même. Bah, surtout en ce moment, en plus, tant qu'à faire, Ouais. Il nous manque. le timing est incroyable. D'avoir Vincent Siro qui revient sur la com cette semaine, Ah ouais. je trouve ça incroyable le timing. Moi, tu vois, celui qui nous J'aurais manque pas le fait plus- mieux. Non, c'est Dalinga et Antiste qui marquent en Coupe d'Europe. Ça, par contre, ça me manque un peu plus. Un vrai attaquant, tu vois, là au milieu, bon. Ah, parce qu'il y a Amolic qui est toujours sous contrat et qui plante toutes les 2 semaines. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est le plus efficace, ça, les anciens joueurs. Hein. J'ai un chauve par SMS qui me dit qu'il est prêt à faire le journal des anciens. Là. C'est prévu, hein. Il va nous le faire. Ça serait un On bon est à moment. deux doigts. La nostalgie frappe à la porte là. Ça serait très drôle, ça. Allez, avant d'enchaîner évidemment tous ces matchs-là, quand vous avez détaillé, vous retrouverez les résultats sur nos réseaux sociaux à partir de lundi. Comme on le fait chaque semaine, on vous tiendra au courant de tout ce qui s'est passé sur les pelouses ce week-end avec nos équipes du TFC. Et nous, on va pouvoir enchaîner avec le grand format, comme on l'a appelé, sur cet OM TFC. On va pouvoir discuter de ce match-là, de ce que ça engendre et dans quel contexte il arrive, en espérant se rassurer avant de se déplacer au Vélodrome demain. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Magnifique. C'est Alors, moi qui l'ai pardon. formé. Merci Nadia. J'ai Pas pas mal. entendu ce que vous avez dit, mais pour m'expliquer, je faisais une story feuille de match. Ah, ça c'est important. Ouais, c'est Ouais. vrai. Donc, je dis que On te file tout le sale boulot et derrière on arrive à se plaindre encore. Fred a dit que c'était lui qui t'avait formé. donc, je suis Oui, exactement. complètement fier d'elle sur ce coup. Merci Fredo. Non, mais écoutez, c'est un moment qu'on a vécu tous ensemble en tant qu'équipe. C'est ça qui nous rassemble. Allez. C'est beau. Donc OMTFC, c'est demain soir. C'est quoi? C'est 21h 21h05. 21h05, le match du On ne pas samedi le soir, je m'y fais jamais Pardon. à ces horaires voilà. Donc évidemment, qui dit match à l'extérieur dit match à vivre au Danube en notre compagnie. Le rendez-vous, il est fixé à partir de 20h30. On aura toutes les animations qu'il faut avec le concours de pronos, le speaker, les écharpes sur l'entrée des joueurs. Et puis un maillot dédicacé à gagner pour l'occasion, plus des stickers, des boissons, etc. Puisqu'on fête quelque chose
au Danus. C'est l'anniversaire de Vincent. On en remet une couche, c'est les 30 ans de Vincent. Je suis pas si vieux pour être découché, calme-toi. Hein. Je suis pas Fred. Hein. Arrête avec ça. Ouais, maillot dédicace à gagner sera sur le quiz de la mi-temps. C'est ça, sur le quiz de la mi-temps. Donc Et voilà. ça, ce genre de commentaire, c'est pas dommage de suspension, c'est pas injurieux et Non, mais blessant. je suis interdit d'antenne, hein. Moi, le RSA. Le CSA m'a dit tu viens que le vendredi parce qu'on n'est pas sur Radio Station. C'est-à-dire, tu vois, tu as 30 ans, tu viens encore CSA alors que c'est l'ARCOM. Et oui, exactement. Je pense que le procureur Et va puis s'en Twitter. saisir. Ouais. Bon, Écoutez, après, Non, c'est- mais voilà, Bon, après, c'est un truc qui lui arrivera à lui aussi. Hein. de quoi? Les couches, quoi. Les couches, ouais. Ouais, un jour ou l'autre, tu sais, t'inquiète. Le plus tard possible, hein, Ouais. comme disait l'autre. Hein. Mon Dieu. Bon, ben voilà, maillot dédicacé. Venez faire la fête avec nous demain soir, c'est toujours mieux. Surtout ce genre de match où il risque de se passer des choses, mais pas dans le sens qu'on aimerait sur le terrain. Donc venez en notre compagnie, un maillot dédicacé à gagner. Le quiz, franchement, il est. Si vous écoutez l'émission, si vous êtes assidu de l'actualité du club, c'est franchement pas si difficile que ça. Ah, je crois que Camille en a fait une spéciale. Il m'a dit C'est qu'il y vrai aurait 10 questions au lieu de 7. Et pour justement que le gagnant le mérite, son maillot. Et petite info aussi en passant, il y aura en même temps Stade Toulousain Racing. Donc vrai, il sera diffusé sur une télé sur deux. Donc vous inquiétez pas, il y aura cette télé pour voir le match du TEF. Et on verra qui c'est qui met la plus grosse valise des deux. Ouais, les matchs amicaux de rugby, là, c'est bon. Ouais. C'est long, hein. Heureusement que la Coupe d'Europe qui arrive aussi. Hein. Hein Heureusement que la Coupe d'Europe arrive Non, aussi. c'est hein. encore pire, c'est des matchs encore plus amicaux, la Coupe d'Europe au départ. Toi, Au rugby. il n'y a que les barrages et les finales. Il n'y a Quoi. plus que ça qui compte. Mon Dieu. Le débat parallèle. Tu peux reprendre ton émission Ouais, là, non, mais Sacha, écoutez, n'hésite pas. Hein. écoutez, on sort les bières, les cacahuètes, et puis on éteint la caméra et on se. Voilà. C'est On Bartoli se reste Time entre là, nous. c'est ça? Bah, en même temps, c'est bière cacahuète et il y a juste les caméras qui tournent, mais c'est le Oui. principe de Oui, l'émission. c'est pas faux. Hein. On n'est pas obligé de dire ce qu'il y a derrière la caméra, mais même si effectivement je vois devant. On la retournera. rassemblement de La caméra. Donc voilà, les infos sont là. Vous pouvez venir vivre ce match avec nous. On va en parler quand même de ce déplacement à Marseille. On a l'impression que c'est un peu, en termes de dynamique, c'est un peu les opposés, puisque l'OM vient de s'imposer en Ligue des Champions et toujours dans la course à la qualification. Ils ont étrié l'OGC Nice en championnat vendredi dernier. Nous, on a enchaîné notre 5e match sans victoire. La dernière victoire, c'était le 19 octobre face à Metz 4-0. On y croyait, on a fait des débats et depuis sur notre fameux enchaînement abordable, on est un petit peu dans la difficulté. Donc c'est 3 points pris sur 15 pour le TFC, toujours 10e. La magie de ce championnat fait que même avec une série comme ça, on n'a pas perdu de place au classement, on a toujours 5 points d'avance sur la zone rouge et on arrive là au Vélodrome dans ce déplacement qui est toujours compliqué chaque année. La première question qu'on a envie de poser, c'est comment est-ce qu'on va l'aborder ce match-là, puisque pour beaucoup, joueurs staff, je pense que le résultat, il faut qu'il vienne à un moment donné. Certains supporters, on l'a vu aussi, on va parler peut-être des affluences qui ont été historiquement basses depuis qu'on est remonté en championnat de France de Ligue 1. Donc est-ce que sur ce match-là, il y a obligation de montrer mieux que ce qu'on a montré sur la série des 5 derniers matchs, Mehdi? En sachant qu'on va jouer l'OM chez eux, mais l'année dernière, on avait fait quelque chose de bon là-bas. Oui, ben voilà. Ben, écoute, si tu fais un bon match, ça sera bien. Et voilà, le résultat, si tu veux, t'es censé en prendre 4. T'es censé en prendre 4, t'as rien à espérer. Si tu prends quelque chose comme tu l'as fait à Lyon sur un hold-up, ben, si c'est la même chose, et ben, tant mieux pour nous. Ben, je pense que l'important, c'est d'avoir un peu de contenu. Bon, je pense qu'ils y vont juste pour décrocher un petit point. Bon, mais bon. Si on... Et je pense que c'est largement faisable parce que Marseille est pas si bon que ça. Contre Nice, ils sont pas si bons que ça. Ils concèdent plein d'occasions. Le match tourne bien en leur faveur pour l'avoir regardé. Et voilà, c'est pas si génial que ça. La première mi-temps contre Newcastle, ils sont pas bons non plus. Voilà, et puis bon, ils sont emportés par le public. Ils ont quand même des joueurs qui valent des 35 millions d'euros. C'est pas rien. Il y a d'énormes qualités de joueurs, mais c'est pas si. Je pense que sur un match, un soir moins bien, on l'a déjà vu depuis le début de saison. L'OM il y a des est équipes qui capable ont de pris les les points au accrocher. Vélodrome. Oui, c'est possible. Moi, je me fais pas une montagne de ça, et même si je ne vois évidemment pas gagner là-bas, c'est normal. Mais je pense pas que tu partes en te disant jamais de la vie, on décrochera quoi que ce soit, quoi. C'est impossible. Pour moi, c'est pas impossible. Ouais. En fait, si on ne gagne pas, on égalera la série record de Carles, qui était l'année dernière au début d'année 2025, qu'on a enchaîné 6 matchs sans victoire. On était à peu près dans la même
dans la même dynamique. Là, on est à 5. On va enchaîner Marseille, Strasbourg, PFC. Est-ce que ce truc de contexte-là, il peut changer quelque chose à la manière d'aborder le match? Parce qu'on n'a pas mis le bus contre le PSG. On était en difficulté contre Lyon, mais on ne s'est pas échappé non plus. Tu nous parles on va y aller peut-être pour prendre un point, mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut se mettre à avoir peur d'un coup de la pression du résultat? Surtout quand on sait qu'il y a un coach qui est fragilisé, il y a des joueurs qui en ont peut-être un peu marre. Rémi, Fred? Peur. Oula. Sans casser le Je suis du matériel. micro. Ouais, non, je sais pas. Peur, non. Non. Non, moi, ça me fait pas peur et je pense que les joueurs n'ont pas peur. Sur ce match, en fait, le seul truc, hormis, oui, donc on est donné, laminé, écrasé, embouilli, c'était caché, quoi. Le seul truc qu'il faut absolument garder, et il faut revenir avec ça à Toulouse, il faut qu'il y ait, peu importe le résultat, il faut qu'il y ait une certaine cohésion, il faut qu'on garde un certain état d'esprit, qu'on ne revienne pas de Marseille avec, même si on prend une valise, comme je le vois dans un commentaire, il ne faut pas que l'état d'esprit donc, se délite et que le vestiaire éclate et que certaines rancœurs ou certaines choses qui sont encore gardées donc éclatent, quoi. Et moi j'ai hâte en fait que ce match il passe vite et qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais, en même temps, excuse-moi, je pense à quelque chose quand tu parles, Fred. Pour moi, il peut être révélateur de quelque chose parce que je pense que si vraiment il y a une cassure, ça se verra. Et du coup, tu prendras une branlée. Par contre, si c'est pas le cas et si tu t'accroches jusqu'au bout, ça voudrait dire que c'est juste une mauvaise passe dans le jeu, etc., mais que personne n'a lâché. Je pense que ça sera assez révélateur de ça. On parce que, en se général, rappelle du match contre Paris où la valise, on la prend et on arrive quand même à pas rien lâcher. On met 3 buts. Ça vaut ce que ça vaut. Mais à la maison aussi, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Ça compte aussi. Donc pour moi, c'est que ça a du sens, ce genre de choses. C'est toujours. On est juste nul. C'est juste nul. Voilà, c'est tout. Les mecs n'ont pas lâché. Ils sont au max du max. Ils sont. Voilà. J'aime bien quand tu viens, Mehdi. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça fait plaisir, c'est tout. Je vois mais comme les 9 équipes de Ligue 1 qui sont avec nous. Hein. Oui. Mais Fred, oui. Notre spécialiste réseaux sociaux, tu peux nous lire les derniers commentaires par rapport à l'état d'esprit, je n'étais pas au courant, si j'ai bien compris, que Beau serait absent. Ouais, blessé, c'est blessé à l'entraînement. Ouais, en effet. Il n'est pas dans le groupe. Hein. Oui, là, c'est encore pire. C'est pas incertain, c'est pas dans le groupe. Et bien, sur le match en lui-même, il y a un certain Nathan Mareski. Il dit que les shooters d'anniversaire... Non, il n'y a que les shooters d'anniversaire qui me donnent envie de venir au Danube. Voilà le seul commentaire intéressant que je retiens. Merci pour les autres. Pour l'instant. Merci pour l'instant. Non, moi je voudrais rebondir sur celui de Disco Chinut parce que je pense à peu près pareil que lui. Il dit pour moi ce match ne compte pas, il faut que l'équipe se focalise sur les adversaires directs. S'il ramène un point, c'est bonus. Moi, mais ce match-là, j'en ai rien à faire. Sur la première partie de saison, les adversaires directs, à part Metz, on les a regardés dans les jeux, mais on n'a pas réussi à les battre. Ouais. Les points qu'on a pris, on a été les chercher à Nice et à Lyon. Oui, mais... Oui, et en même temps, je suis d'accord avec Sacha. Je pense qu'actuellement en Ligue 1, on est capable de prendre un point partout. Comme on a toujours été un peu cette équipe. Voilà. Mais aussi de prendre 0 point partout. L'année dernière, Babika, il fait tout droit sur Rulli, mais sinon, on pouvait faire quelque chose, tu vois. Oh putain, j'oublie ça. Ouais, c'est ce match-là, l'année dernière, où Kondogbia il prend la marée dans son dos et Babika il a 2 ou 3 occasions et il sait pas quoi faire. Il devient quoi, Babika d'ailleurs? Il sait pas quoi faire de son ballon, mais en soi, il court autour de la piste. Je sais pas, au bout de 2 matchs, déjà il le trouvait pas bon à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais bon, après on nous dit qu'on a de grands Il court autour de la piste de Belgrade. Alors ça, il verra qui c'est qui a la ref, mais il est toujours en train de courir autour de la piste. Faut avoir la ref. Hein. Ceux qui nous écoutent, faut avoir la ref pour ça, mais on la dira peut-être. Il va chercher. C'est la photo de présentation de Babika. Oui. Non, mais on a toujours vu contre les équipes du premier tiers, Carles Martinez essayait d'arriver avec une certaine approche tactique ou essayer de cibler un point faible ou de presser intelligemment, de mettre un peu plus que juste se dire qu'on va faire 2 lignes de 4 bien basses et 2 lignes de 5 bien basses et essayer de faire avec nos armes. On a essayé de développer quelque chose là, sur les derniers matchs, sur les coups de pied arrêtés, sur les touches, les fameuses touches, sur le jeu long. Cresswell, c'est notre joueur le plus dangereux quasiment. Mais en termes d'appréhension du match, chaque fois qu'on joue ce genre d'équipe, moi je trouve qu'on arrive avec un plan qui est assez établi quand même. On arrive avec une vision, des fois ça marche pas.
mais on essaie d'arriver avec quelque chose. Typiquement, le match qu'on a fait au Vélodrome l'année dernière, on avait moins d'armes, mais on est arrivé avec, en sachant ce qu'on allait faire, et ça a pas tourné dans notre sens. Je suis pas sûr de toi, on avait moins d'armes l'année dernière. Oui, peut-être. Je suis pas convaincu. Moi, contrairement à toi, Fred, j'ai très peur de ce match. Moi, contrairement à toi, Vincent, je ne m'en fous pas du tout de ce match, en fait. Parce que pour Quand je moi, m'en fous, c'est qu'il est bonus. Non, mais pour moi, il est pas bonus justement. Pas plus maintenant, en fait. C'est-à-dire que Pourquoi ? Parce qu'on est dernier ? j'ai très peur du match. Moi, j'ai peur de la déroute et j'ai peur que dans les têtes, derrière, ça lâche. Moi, j'ai très peur de ça. Je ne le souhaite absolument pas, mais j'ai peur que ce soit le match de la rupture entre un vestiaire et... Enfin, dans un vestiaire, pardon. Plus qu'entre les uns et les autres. Et moi, je suis très inquiet de ce match. Oui, on est capable, effectivement, parce que de faire quelque chose, parce que Marseille souffle le chaud et le froid. Je te rejoins totalement, Mehdi. Mais si on prend 4-0 ou si on prend 5-0, comment le groupe sera ? Et on sait très bien que déjà on sait que c'est un peu tendu. On va pas s'étaler là-dessus, mais moi, effectivement, on le sait. D'accord. Je sais pas. Moi, au contraire, ce match me terrifie. Franchement, je vous le dis très sincèrement. Mais pourquoi ? Parce qu'on est en danger de relégation ? Pas du tout. Ah bon. Mais je te dirais plus dans la continuité de la saison. Moi, ce match me terrifie dans le sens où aujourd'hui, je ne sais plus où est-ce qu'on est capable de prendre des points. Partout et nulle part. C'est la magie du foot. C'est pour ça que je te rejoins, mais je sais plus où c'est qu'on... Partout et nulle part. Mais en fait, et aujourd'hui, on est plus à nulle part que partout. Si tu regardes ce qu'on a fait... mais c'est parce qu'on fait des séries comme l'année dernière. C'est pour ça. Oui, mais cette série, il faut qu'elle s'arrête. Et je suis pas convaincu qu'elle s'arrêtera demain. C'est pas le meilleur endroit, en tout cas. Non, mais... c'est un très bon endroit pour repartir. Mais je suis désolé, mais je préfère être pessimiste et avoir une agréable surprise, je sais pas. Moi, Marseille, vraiment, je me dis, putain, si ça pète à Marseille, c'est quand même con, parce que c'est quand même match, normalement, quand tu fais ton prévisionnel, vu qu'en plus, le TFC est très data, j'imagine qu'il se faut un planning en disant, là, il faudrait qu'on prenne tel point là, tel point là, tel point là. Parce que ton planning, en fait, ce raisonnement, tu t'étais dit, tu dois prendre 3 points contre le là, tu dois prendre 3 points contre Angers. Ouais, mais t'as le ailleurs. Pour moi, le vestiaire, il est plus dans ça maintenant. Il est plus dans ça maintenant. Le vestiaire, il est dans, il faut que la spirale, elle s'arrête, il faut repartir sur quelque chose de positif. Et là, il reste 3 journées, c'est ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, avant la trêve. Oui, Marseille, Strasbourg et PFC. Et aujourd'hui, sur ces 3 journées-là, quel que soit le contenu, il faut prendre des points. Il faut prendre des points. Moi, j'ai peur. En fait, je pense juste, Rémi, au-delà du contenu et de résultats, il faut juste que tu sortes de ce match-là avec quelque chose. Mais psychologiquement. Oui. Mais c'est pour ça que moi, même en l'ayant perdu, il faut que tu te dises, putain, je sais pas, on a un peu bousculé. On s'est vidé, on a fait 2-1, on a pris un but dans les 10 dernières minutes. Bon, parce que c'était plus fort en face. Mais moi, je préférais ça. Et moi, j'ai peur de la déroute. Et je sais pas ce qu'il y a derrière une déroute. Même, on va dire que c'est un peu un contexte où là, tu as des joueurs qui sont blessés graves, tu as cette espèce de flou, donc arriver à faire... à aller chercher quelque chose, quoi. Si c'est le point du nul, tu vois, que tu le sens, que tu l'as eu difficilement, mais que tu l'as eu quand même. En termes, je suis d'accord que psychologiquement, en tout cas sur le plan moral, ça pourrait faire repartir les choses plutôt dans le bon sens, quoi. Moi, j'ai peur que ça explose derrière. Je vous le dis, très sincèrement. C'est mon ressenti, mais j'ai peur que ça explose. Le vestiaire. C'est pas ce qu'on souhaite, mais en tout cas, il y a ce sentiment un peu de flou que je pense est quand même partagé par quelques personnes, puisque on se pose des questions et on a fait 19 000 spectateurs contre Angers. C'est un score qu'on n'avait plus fait depuis 1 an et demi, 2 ans et demi, je sais plus. Oui, 2 ans et demi. Mais bon, après, il y a un contexte aussi. Ouais, non, mais il y a des contextes, mais en fait, les gens en ont... Je vois de plus en plus de gens qui en ont marre de voir le TFC. Moi, je vais plus au stade. Si voilà. j'ai autre chose à faire, je vais jouer au foot, moi, plutôt. Là, tu vois, samedi, je préfère aller jouer, moi, avec mon club qu'aller regarder le match du TEF. Voilà. Tu vois, c'est vraiment que le soufflet est pas retombé, donc il fallait bien que ça arrive aussi. Mais en fait, c'est juste normal. Par contre, de temps en temps, aller passer un moment au stadium. En fait, le foot, ça compte plus. Le foot, en fait, il y a tellement d'écart. On nous a tellement on est tricard, en fait, du foot. On peut plus rivaliser. On peut plus espérer voir quoi que ce soit, en fait. Donc autant faire autre chose, en fait. Voilà, c'est la Ligue 1 d'aujourd'hui. C'est la Ligue 1 d'aujourd'hui. Et c'est pareil pour tous les clubs. Il faut vraiment qu'on se mette ça en tête parce que c'est pareil partout.
fait pareil partout. Pas tout. Ah. Mais donc en fait, il faut comme ce qui s'est passé à Lyon en fait, où c'est la petite dose, tu vois, la petite dose de dopamine qu'on te remet en attendant que. Mais tout est fait pour qu'on n'en ait pas. Bah ouais, mais Les écarts se creusent entre les gros et les petits. Bah, à instant T, c'est pas le cas. Quoi Mais dis, sur cette saison-là, la Ligue 1, tu peux pas dire ça de la Ligue 1. Ah bah, à instant T. regarde les 9 premiers et regarde les Non, mais budgets des attends, 9 premiers des 9 derniers. Le classement Il est actuel coupé en aujourd'hui, deux. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, tu peux pas dire C'est que les plus aujourd'hui. riches. Non, mais, C'est les 9 clubs d'accord, les plus riches mais qui sont aux 9 premières places. Non, mais Je peux ça, pas faire ça, mieux. d'accord, mais le classement en lui-même, tu ne peux pas dire que le plus gros ou les plus gros ne sont pas. Bah, si, ils sont en haut. Oui, mais tant mieux qu'ils sont en haut. Moi, ça me dérange pas. Les 9 plus gros budgets sont 9 premières Mais par places. contre, ne dis pas que la Ligue 1 aujourd'hui, elle est totalement ouverte. Sur les 5 premiers. Non, justement, je t'ai dit Non, qu'elle Thomas, était il dit qu'elle est totalement fermée. fermée. Ouais. Je te dis qu'elle est complètement fermée. Les 9 derniers de Ligue 1 ne peuvent plus rien espérer. Ce qu'on a vécu avec Brest il y a quelques temps, je pense que de plus en plus, ça sera impossible. Des Montpellier, de plus en plus, ça sera impossible. Il faut que les clubs travaillent différemment. Mais c'est pas les clubs qui doivent travailler différemment, c'est la Ligue qui doit tout revoir. Parce que enfin, je sais pas comment te dire ça, mais quand un club a 900 millions de budget et un club a 20 millions de budget, est-ce qu'ils doivent être dans le même championnat? Est-ce que c'est normal, ces écarts de budget? Est-ce que du coup, on continue à donner autant d'argent aux riches? Est-ce que ton rapport, quand tu dois... Alors, je ne vais pas parler des droits TV. Les droits TV, on n'en a plus. Mais je veux dire, est-ce que tu dois toujours donner aux plus riches tout le temps pour continuer à créer des écarts? Bah, je trouve ça quand même important que Nice puisse avoir 4 millions pour aller être ridicule Oui, chaque week-end, chaque jeudi en Europa League Non, quand mais- même. Voilà, Mais, mais le après- PSG bientôt, ils en ont rien à foutre de la Ligue 1, clairement. Voilà, c'est l'entraînement pour la Ligue des Champions et Surtout, et c'est tout. maintenant qu'ils l'ont gagné. Maintenant qu'ils l'ont gagné, qu'ils ont trouvé la bonne formule, bien ils sûr. peuvent vraiment encore plus en avoir rien Non, à mais faire c'est surtout qu'en fait, de la Ligue 1. plus rien à foutre quoi, du championnat. Quoi. Ça On sert a plus Disco à rien Chinus du qui tout, nous dit qu'il faut une taxe Zugman sur le PSG. Est-ce que tu veux réagir dessus? Oui, voilà, c'est vrai. Après, moi, il me plaît la Ligue 1 cette année. Mais elle est géniale, elle est géniale. elle est cool. Mais elle est coupée en deux. Oui, ça d'accord. Ça, Mais par contre, c'est comme toujours, il y a toujours une Elle est dualité. coupée en Il y a toujours deux, une dualité. et Il on y est a un t'aimes le club. foot et il y a t'aimes le TEF. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours cette Exactement. dualité-là. Donc, le foot, c'est un moment que j'aime plus, mais j'ai toujours le TEF. Oui. Donc, je m'attendais à rien et je suis pas déçu du coup. Mais le truc, c'est Contrairement à qu'il faut l'adage. qu'on se mette dans la tête que, en fait, tu ne peux plus, quand tu es dans le bas de classement, tu ne peux plus faire que de la comptabilité. Voilà, il n'y a pas une équipe qui peut... mais après, c'est pareil qui dans peut tous les championnats en Europe. Peut-être pas autant. Bah non, pas autant. Peut-être Et pas les autant. Espagnols, c'est pareil. Oui, mais dans les clubs du tout bas, mais oui, pour- ils ont creusé les écarts. Parce Mais qu'il y a pourquoi les un trop club riches. Alors, je vais prendre l'exemple. Pourquoi un club comme la Real Sociedad, ils arrivent à s'en sortir tous les ans être dans, Oui, là, tu Oui, dans parce le que la top Real 5, Sociedad, top ils ont 6, 150 millions de budget, Oh, là, tu donc quand même, forcément l'écart il est moins Puis gros. ils prennent les coupes d'Europe souvent, donc Voilà, ils prennent. ouais, Puis mais le droit et enfin, l'Espagne, ça va un peu Il y mieux a des aussi. clubs qui peuvent y arriver en travaillant mieux, en étant un peu plus intelligents. Je suis Pas pas avec nos salaires, pas les salaires que tu peux donner toi. Non. Impossible. Il y a trop d'écart. Il y a beaucoup trop d'écart. Il y a un Moi, je- step Enfin, encore. c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais moi, je suis pas convaincu. Les joueurs d'aujourd'hui Je suis au pas convaincu TFC et- joueraient en Ligue 2. En Ligue 2 en termes de qualité, il y a 15 ans. Je suis pas convaincu, mais dit et ça, qu'on n'ait pas très bien travaillé cet été sur le recrutement, tout ça, etc. Je suis pas convaincu. Maintenant, il y a un contexte, il y a eu un départ d'un Et président. tu fais avec les qui est moyens que arrivé, et avec un nouveau président qui a pris des dossiers en cours de route, tout ça, etc. Mais au final, je suis pas très convaincu qu'on ait très aurait bien pu bossé mieux cet faire. été. On aurait certainement pu mieux faire. Oui. Bref, en tout cas, l'OM a mis 35 millions sur un joueur. Mm. Pourtant, c'est pas le plus gros du mercato. Nous, 35 Mais millions, c'est Encore une c'est quoi, fois, plus des 2 tiers de notre budget. en ayant dit Bon, ça, ben, on a tapé Nice, on a tapé Lyon, on a failli taper Lille, et contre Monaco, on n'est pas loin. on n'est pas on loin. n'est jamais ridicule contre. Enfin, Donc, rarement, c'est- il y a- rarement il y a- ridicule parce que ça peut nous arriver contre les gros. Ouais, donc il y a toujours ce truc-là de l'équipe chiante à jouer en fait, qui garde son. On a toujours le même schéma, le 3-4-3, on a toujours le même semblant de joueurs qui sont là, qui font vivre le truc. Tu fais plus 2, moins 2 dans le plus 3, moins 3 aller dans les titulaires chaque saison et on garde cette état-là. Donc c'est Ouais. pour ça que ce match qui arrive, c'est le contexte moi qui me fait peur parce que ça serait 6e match sans victoire. On sait que le coach est de plus en plus critiqué, qu'il y a certains joueurs qui sont pointés du doigt. Mais il est que- critiqué depuis qu'il est arrivé. Exactement. Mais C'est c'est la ce même chose, contexte-là. j'entends la Mais même sur chose le depuis match 2 ans en et fait, demi. sur le match en tant que tel, on va devoir bricoler entre ceux qui peuvent jouer Et encore plus avec la blessure. et ceux qui sont bons. Mais donc voilà. Ah oui, là, c'est Je- sûr je que ça trouve a pas fait que- mal, c'est ça. pour ça que je pense qu'on va arriver avec quelque chose, qu'on aura envie de proposer quelque chose comme on le fait à chaque fois en fait. Parce que on n'est jamais arrivé on n'est jamais arrivé en faisant le dos rond. Je trouve pas. On est une équipe. Mais là, je j'ai l'impression trouve. qu'on va à Marseille avec vraiment très peu de moyens.
Ben, on y va même par diminuer. rapport à l'année dernière. Vous parliez de l'an dernier, j'ai l'impression qu'on y va avec très peu de moyens quand même là. Parce que c'est notre réalité, et parce qu'avec les blessés, il y a un Peut-être plus que effectif court, d'habitude, parce que ouais, tu peux peut-être pas plus que justement te d'habitude. payer beaucoup de joueurs, et ben tu es obligé de faire avec ce que tu as. Quoi. Ben, comment est-ce qu'on y va à Marseille on y remet Vossa, T'as pas le choix. Ouais. ouais. Bon, tu vas On fait repartir monter avec- Donum, quoi, on il y fait a- monter Donum plus haut parce que Beau n'est pas là. Le milieu est toujours Et ça- amputé. C'est Donum qui va prendre la place de Beau plus haut, et Sidibé qui risque de rentrer, et voilà. Donc Sidibé on met Sidibé au piston. Oui, c'est ce qui va se passer malheureusement. Enfin, oui, c'est ce qui va se passer. Ouais, pas c'est le ce qui choix. risque de se T'as pas passer. le choix. Si, Rafik, mais bon. Je sais pas si Messali est prêt à jouer. Je sais pas. Parce que là, du coup, on a le. Si, tu peux. Parce qu'il y a Messali aussi, sinon. Ouais. Il n'a pas démarré un. Non. Il a pas démarré un match. Je le vois pas démarrer à Marseille quand même. Après, t'as pas trop le choix aussi. Non, ça va être Sidibé. Sur les choix des joueurs. T'en as pas 50 000, donc voilà, tu fais donc, avec et tu prends. Voilà, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise parce que si Mais tu ça serait fou quand même. On Oui, ferait ça serait ça fou. serait fou. Mais tu regardes sur, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, on ne prend pas de branlée, quoi, en fait. On en prend rarement. Voilà. Ça rarement. arrive, mais on en prend rarement. Il y a des clubs qui prennent des 5-1, des 6-1. Après un 3-0 à la Mosson, je considère ça comme une branlée. Ils les prennent plusieurs fois dans l'année. Ça Nous, n'est- on n'a jamais coulé quelque part, quoi. Pour demain. Même si là en fait, ce qui nous fait peur, c'est juste les 15 derniers jours de Marseille, qui ont mis 5 buts à je sais pas C'est qui. plutôt le dernier mois Ouais, du moi, c'est TFC. plutôt les 15 jours d'un jour du TFC qui Ouais. m'inquiètent, mais plus que ceux de Non, Marseille. mais hein. si, parce qu'on a peur de Marseille, mais tu regardes contre Newcastle, bon, c'est pas non plus. Arrêtez de les faire passer pour des tocards. Je dis pas que c'est des tocards, Bah, mais pas loin, quand même, hein. ils ont pas sorti une partie digne Ouais, d'un c'est grand pas le club même adversaire européen, que quoi. Angers, hein. Oui, non, mais moi je te parle de ce que dégage Marseille. Moi, je Ouais, regrette je le trouve hyper méchant. Marseille, voilà, c'est pas. Là, Ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont un entraîneur qui semble tâtonner autant que le nôtre. Il est complètement dingue, lui, d'ailleurs. C'est pas. Moi, je le trouve hyper dur. On verra ce que notre Avec Marseille que Bilal dira, mais moi, je le trouve dur. Hein. Mais pourquoi? On te dit que Marseille est une très bien, voire une super équipe qui va sûrement finir dans le top 3 français, mais qu'on est capable d'aller les accrocher. Après, quoi. c'est Parce pas- qu'ils c'est ont pas- des hauts, c'est des pas, bas, et qu'ils ont fait des matchs nuls à domicile contre le Havre, ils ont fait des matchs nuls à domicile contre Angers, je crois que c'était l'année. Je sais plus, c'était. Enfin, bon, voilà. C'est cette année là. Mais après, c'est Fred, mais c'est pas le même genre de tâtonnement. Voilà, quoi. À Marseille, Ah, si mais tu non, c'est regardes, un autre niveau, si tu ouais. regardes, ils peuvent Oh. changer 7 ou 8 noms dans le 11 de départ d'un match à l'autre et avoir une équipe qui reste compétitive. On sait que chaque année, il y a un turnover de fou. Quand tu peux donner qu'à 300 000 par mois à des joueurs. Donc c'est pas le même genre de tâtonnement. Après, je vous accorde qu'on se raccroche à des choses qui sont peut-être pas visibles sur le terrain. Genre, on va dire, bon, ils ont joué en Coupe d'Europe cette semaine, ils vont peut-être arriver fatigués. Ils sont sur une série de résultats positifs, ils vont peut-être un peu nous prendre de haut. Voilà, donc on se raccroche à des choses comme ça, c'est clair. Mais avec ce LOM là, c'est plausible. Mm. Parce que ce LOM là, pour l'instant en tout cas, il n'a pas enchaîné d'énormes séries, etc. Et quand il était bien, il a toujours eu une petite rechute, quoi. Parce que moi, je comprends. Enfin, moi, je serais joueur à ce moment de l'année. Mais bon, on va prendre 8-0 quand même. À ce moment de l'année, je vois pas. Donc, avec les résultats qu'on a eus, parce que vous dites sur les 5 derniers matchs, mais moi, je peux vous dire que sur les 8 derniers matchs, on a perdu que 2 fois. Tu vois Et non, Oui, mais ouais. alors oui, Non, c'est mais vrai. c'est vrai. Oh là là. Franchement, Ah là 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 j'ai là. pas d'argument. C'est Voilà. implacable. Ben ouais, non, mais t'as plein de choses comme ça. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut sur n'importe Fred, je quoi. t'aime, on C'est- habite Implacable. ensemble, On est enfin. invaincu même bientôt. Vas-y. Tu vas nous dire. Sors ton PowerPoint avec les XG. Mais c'est une réalité. C'est voilà, 8 derniers matchs, on a perdu que 2 fois. Ça dépend ce que tu appelles une dynamique. Donc- Parce qu'une dynamique, c'est 3 matchs, Donc 5 moi, matchs, je 8 dis matchs, que 10 si matchs. les joueurs lâchent l'entraîneur avec 16 points Mais le match contre Angers, la fout mal quand même parce qu'on et était en- sur une série de et en matchs étant nuls. 10e, où tu perds vu le pas, niveau mais- de ces joueurs, je pense que c'est des joueurs, ils n'ont pas les moyens de dire non, l'entraîneur ça va pas, on joue mal, machin. Ils n'ont pas. Fred, t'as toujours été dans un vestiaire. C'est pareil dans tous les niveaux. Les joueurs qui font ça, ce sont des joueurs qui ont une intelligence de jeu, qui ont un certain niveau, qui se sentent légitimes de le dire. Moi, je regrette ces joueurs-là. Donc, on parlait de Siro. Moi, Siro, il me manque beaucoup parce que c'était un joueur qui était très intelligent.
Donc intelligent sur le terrain, dans le jeu, et intelligent en dehors. Et c'est pour ça, entre autres, le jingle, il y a le capitaine et les moussaillons. Et bien là, on est en plein. Moi, c'est pour ça que si Roy me manque beaucoup, beaucoup, on n'a pas un capitaine, en fait, je trouve. On n'a pas quelqu'un qui soit capable de tenir le vestiaire, d'être intelligent dans le jeu, d'être... voilà. Après, on n'a pas le point de vue de Cloarec. Enfin, Cloarec est arrivé avec un entraîneur déjà en place. On ne sait pas ce qu'il pense de Carles Martínez Novel. Il n'allait pas le virer là maintenant. Et je pense qu'il ne le virera pas demain ou après-demain. Non. Mais c'est pas son choix. Tu finis la saison, tu finis. C'est pas son choix. Moi, je trouve que c'est pas tendu Bien encore sûr. dans les résultats et dans le. On verra bien à la C'est conférence pas de presse tendu. aussi, hein. On verra Non, bien ce qui se passe. c'est juste que C'est c'est parce qu'on est sous l'exomile, quoi. C'est tout. Allez, on n'a pas le point de vue de Clorec, mais avant qu'il se rende compte qu'on doute et qu'on est en train de pleurer, on va prendre le point de vue de Bilal qui est avec nous normalement au téléphone. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends parfaitement. Salut les amis. Ouais, merci d'être avec nous, ça va bien? Ah, bah écoute, ça va très très bien. Je vous ai pris en cours de route. Là, on est en train de terminer la maraude. Et j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont fait grave sourire. Je connais pas les noms et les prénoms de ceux qui ont pu parler, mais on va en discuter. Il y a des avis bien tranchés. Ouais, bah, c'est un peu. Je te dis, il y a un peu de brouillard à Toulouse en ce moment, des avis divergents, mais bon. On va voir ce que ça donne ce week-end, puisque on est ici avec toi, c'est pour parler de cette OM-TFC. Déjà, comme chaque année, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux faire le point sur la Minute OM pour ceux qui découvrent peut-être? Bon, alors la Minute Web, donc moi je suis Bilal Ben Khalifa, donc je m'occupe de tout ce qui tourne autour du développement de la Minute OM, que ce soit web ou en dehors. Donc on a un média qui maintenant est accrédité avec le club de l'Olympique de Marseille. On est en conférence de presse, on est au Stade de Rome, donc parti d'un arrobase, on s'est transformé en média. Donc moi j'ai plusieurs activités aussi autour du monde du média. Je commente des événements sportifs, je commente les matchs de l'OM pour d'autres médias aussi. Donc on est bien implanté dans l'écosystème marseillais depuis de nombreuses années. Et bien évidemment, on vit une saison qui démarre pas trop mal, même si on a connu un été assez spectaculaire. Justement, cette saison, autour du plateau, là, il y en a certains qui trouvent l'OM pas si flamboyant que ça. Pourtant, c'est quand même. Pas invincible, c'est juste que ce qu'on a dit ça. Mais ouais. Le début de saison de l'OM, il est. C'est qu'il y a eu des creux quand même déjà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quand même second du championnat. C'est quand même. Depuis cette semaine, en bonne posture pour la suite en Ligue des Champions. Il y a encore de l'enjeu partout. Comment tu juges ce début de saison? En fait, il y a plusieurs étapes dans ce début de saison. Il y a la première étape où un mercato qui a été fait jusqu'à la dernière minute avec l'arrivée de 5 joueurs en 24 heures. Donc ce qui t'a un petit peu transformé et ce qui t'a changé totalement ton équipe. Donc ça c'est la première étape. Donc avant la fin du mercato, le départ de Rabiot et tout ce qu'il y a eu, le folklore marseillais, on a l'habitude. Ouais, on savait que ça allait arriver, mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussitôt. Donc on a perdu les matchs qu'on devait perdre contre Rennes, contre Lyon. Et ensuite l'arrivée des joueurs de classe internationale, ce que disait le collègue en plateau en disant c'est sûr quand tu peux filer 300 000 € en salaire, c'est toujours plus simple que quand on se retrouve avec un budget contrôlé. Donc la Ligue des Champions permet ça à notre club. Et donc l'arrivée de tous ces joueurs-là, que ce soit de Naïef Aguerd, de Benjamin Pavard et d'Emerson, a transformé une faiblesse en force. Donc c'était la défense notre point faible la saison dernière. Et c'est devenu une force. Donc s'en est suivi une période avec les victoires contre Paris, Strasbourg, l'Ajax. Et il s'est arrivé aussi les problèmes qui arrivent quand vous jouez plusieurs compétitions et quand vous avez des compétitions internationales avec une année Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Des grosses blessures, des graves blessures, des joueurs absents longtemps. On pense à Facundo Medina qui a quasiment pas fait sa saison, Amine Gouiri. Donc ça s'est des blessés de 2, 3 ou 4 mois. Naïef Aguerd qui a un début de pubalgie mais qui sera de retour. Et donc en fait c'est pour ça qu'on oscille, ils ont raison, sur le plateau, on oscille le très bon quand il y a tout le monde, et le bon quand il y a des joueurs qui reviennent, et le très moyen quand on enchaîne des matchs sans pouvoir faire tourner. Donc là, la trêve nous a fait du bien. Je rappelle quand même, c'est important de le préciser, sur les 10 derniers matchs, on est sur 8 victoires, un nul et une défaite. Donc c'est une série que tout le monde rêverait d'avoir. Voilà, on est quand même... Le supporter marseillais est exigeant.
le supporter français est aussi très exigeant quand il regarde l'OM parce qu'il voit les sommes investies. Mais la réalité, c'est que les sommes, vous les investissez, mais après, c'est le terrain qui parle. Et Roberto De Zerbi, j'ai entendu quelqu'un dire il tâtonne. Je ne suis pas du tout de son avis. Il tâtonne bien évidemment parce qu'il a une idée bien claire. Et produire du jeu, c'est pas la même chose que contrer une équipe. Donc très peu d'entraîneurs ont une marque déposée. Roberto De Zerbi en a une. Quand il a son effectif complet, il sait ce qu'il veut faire. Il a une idée bien précise. Et quand il n'a pas les joueurs qui souhaitent sur le terrain, ben, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que je voulais dire, Bilal, c'est moi qui l'ai dit. Et donc c'est pour faire un parallèle avec notre coach à nous, qui subit les foudres de certains, un peu comme tu disais, parce qu'il tâtonne, parce qu'il a du mal à mettre en place les idées qu'il a, les idées bien arrêtées, le schéma qu'il a en tête. Donc ça, c'est clair dans sa tête, mais il n'y arrive pas toujours parce que, comme tu dis, il y a toujours un absent, un suspendu, voilà, et c'est compliqué, ou une méforme. Alors en plus, quand tu es à Toulouse avec un effectif très 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 réduit et très très court, en fait, tu es quasi obligé d'être à 100% à tous les matchs si tu veux avoir quelque chose, quoi. Voilà. Pour moi, elle est là la grande difficulté, c'est d'être capable d'être protagoniste dans du jeu. Je regardais sur vos stats, le stade du TFC, quand même, il y a 2 stats qui sont hors normes, qui sont hors circuit, hors marché. J'arriverai même pas à les décrire tellement on a parlé, nous, sur les avant-matchs en disant la stat incroyable du TFC, qui est l'une des équipes du top, la seule équipe qui est 10e au classement, mais qui est top 3 des équipes qui récupèrent le ballon le plus haut en Ligue 1. Et une des équipes qui concède le moins d'occasions en Ligue 1. Et là, tu regardes le classement, tu dis, attends, il y a une anomalie. Comment vous pouvez récupérer le ballon si haut ? Ça veut dire qu'il y a une idée derrière, si on veut récupérer le ballon haut. C'est qu'on n'est pas à faire le Made in Ligue 1 avec la transition rapide, bloc bas et je contre. C'est qu'il y a une autre idée derrière, mais ce qui est dur, quand on veut mettre des idées en place, c'est qu'il faut du temps. Et le temps, mais bien souvent, les coachs de Ligue 1 en ont pas ou peu. Et quand il arrive les périodes de doute, il faut être capable d'avoir un réservoir de jeunes joueurs, de gros potentiel. Si tu n'as pas ça, la saison, elle peut vite tourner, tu sais pas pourquoi elle tourne en fait. Ouais, un peu de qualité aussi de joueurs et notamment offensif. Bien sûr. Offensif. Là, quand tu joues haut et que tu récupères le ballon haut, il faut des mecs capables de mettre la balle au fond. Regarde, tu l'as dit, on concède peu d'occasions. Défensivement, nos meilleurs joueurs sont plutôt derrière nous aussi, tu vois, c'est notre force à nous. Mais alors devant, ça fait depuis qu'on est monté en Ligue 1, en fait, on n'a plus d'attaquant qui est capable de mettre ne serait-ce que 7 ou 8 buts en Ligue 1. Et voilà. Et pourtant, comme tu l'as dit, dans les stats, on est plutôt bien. Mais je suis content de te l'entendre dire et que tu aies vu ce genre de choses parce qu'on essaye de le répéter, mais ça rentre pas toujours dans la tête des Toulousains qu'on est au max de ce qu'on peut. Et ce que tu dis le traduit, mais que de par nos limites, notamment en qualité de joueur, on est juste à notre place, quoi. Exact, et ça c'est la plus grande difficulté, c'est-à-dire d'accepter de se dire que je suis à 100% avec ce que j'ai sous la main, et la réalité c'est ce que je disais. Mais c'est dur parce que ça veut dire que du coup, tu vois, c'est ce qu'on vit tous, au niveau émotionnel c'est très compliqué, quoi, parce que tu te fais chier, quoi. Tu te fais chier, mais en même temps tu es au max de ce que tu peux faire. Et ça c'est très difficile de ne pas avoir d'avenir, c'est ça en fait qui est dur. Les gens ils ont besoin d'avoir de l'espérance, et si tu vois pas d'espérance, c'est là où tu commences à tomber dans la sinistre. C'est ça, exactement, d'accord avec toi. De l'espoir, on essaye d'en avoir quand même pour demain, parce que nous on parlait de ce truc d'être à 100% tout le temps. On veut faire une Angers, c'est ça qu'il est en train de te dire. Non, mais forcément, c'est des questions qu'on se pose quand on est supporter toulousain. Là, l'OM a la semaine à 2 matchs. 3 même. Donc, il y a le gros effectif, mais tu nous as parlé de plein d'absents. C'est quel groupe qui va nous recevoir ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de rotation, on va dire ? Tu vas jouer contre un adversaire qui est milieu de tableau, plus mal classé que toi. Comment tu penses que Marseille va aborder ce match-là ? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que du côté de Marseille, en conf de presse, il n'y a pas une seule question sur le TFC. D'accord ? Donc, pour les journalistes et médias, le match, il est gagné. D'accord ? Par contre, pour l'entraîneur, c'est pas du tout le cas. Loin de là. Et il sait qu'il a une semaine de préparation derrière après ce match-là pour jouer le LOSC. Donc, on aurait pu penser à un gros turnover, d'accord, s'il y avait eu un match de Ligue des Champions au milieu, mais là, c'est pas le cas. Alors, le retour d'Aïef Aguerd, il change la donne. Si Aguerd est là, probablement que Balerdi soufflera. On aura quand même un 11 de départ très, très, très compétitif. C'est-à-dire que là, si je devais vous donner une compo à proprement dit autour de ce match de samedi, je verrais quasi une défense type avec peut-être avec Aguerd, avec Pavard, avec Emerson, et à voir si c'est Sidié ou Balerdi. Un des deux jouera probablement.
Au milieu de terrain, on récupère Kondogbia qui a soufflé, donc le coach lui fait un traitement spécial parce qu'il est souvent blessé. Il y aura Kondogbia, Hülberg et Gomez. Et devant, Greenwood, soit il mettra Vaz ou Aubameyang. Il a dit qu'il était encore bien Aubameyang physiquement. Est-ce que Aubameyang sera prêt à enchaîner? Ça, on ne sait pas, mais probablement qu'il y aura Greenwood, Pechao et soit Vaz, soit Aubameyang. Ça veut dire qu'on aura quand même un 11 de départ compétitif. Ça, c'est le papier. Plutôt. Ça, c'est le papier. C'est vrai, je précise, le papier, c'est pas le terrain. Le terrain, c'est des joueurs qui sont peut-être encore la tête à Newcastle, à l'euphorie, à la victoire en Coupe d'Europe. Et on l'a vu contre Angers notamment, quand on avait enchaîné des matchs, en fait, il te manque le peps, il te manque du jus, il te manque pas mal d'ingrédients qui fait que n'importe quelle équipe peut venir te battre ou t'embêter. C'est le petit steak qui vous manque pour être vraiment une Exactement. Très très bonne équipe. Vous en êtes pas loin, on sent que vous n'êtes pas loin, mais bon, il manque ce petit truc, quoi. On l'a eu cette année si on avait vraiment tout l'effectif. C'est-à-dire que tu peux mettre en concurrence beaucoup de joueurs. Oui, parce que ce week-end, si t'as pas Aubame, tu peux te dire que tu peux faire jouer Gouiri. C'est Robinho Vaz qui est une révélation, mais qui n'est pas encore bien installé. Non, c'est pas encore fini. Voilà, tu vois, et il manque Traoré, Medina qui peut rentrer aussi, Gouiri. Donc il y a 4 ou 5 joueurs qui te permettent d'avoir cette rotation-là et ce second souffle qui est indispensable après les matchs de Coupe d'Europe. C'est ça, parce que là, tu te dis, potentiellement, Aubameyang va enchaîner, au moins encore 1 heure, 70 minutes de jeu à son âge. Il tirait bien la langue à la fin de Newcastle. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. Bien joué. C'est exactement, c'est pour ça que je dis, le TFC, comme l'année dernière, vous vous en souvenez, on en a discuté. On s'en rappelle bien du match l'année dernière au Vélodrome. Vous aviez Babika qui vous fait du mal sur ce match-là, mais qui ne peut pas allier la vitesse à la technique, sinon il serait au Real ou au Barça. Mais, c'est qui a Mbappé sinon. Ah bah oui, ça se joue à rien. C'est pas une frappe incroyable de Greenwood, s'il n'y a pas un but de Rabiot. C'est pour ça que je dis, ces matchs-là, moi je les crains. Je les crains beaucoup plus qu'un match de Coupe d'Europe. Je les crains beaucoup plus que contre le LOSC ou contre Monaco, parce qu'on sait que c'est une affiche. Là, samedi soir, 21h, après la Coupe d'Europe, c'est le Vélodrome. Par contre, je ne veux pas vous faire peur, mais au Vélodrome, on est sur une série qu'on n'a jamais connue. C'est-à-dire, hormis le nul contre Angers, on a une moyenne entre 3 et 4 buts par match. Hormis le nul contre Angers. Impressionnant. Et encore, on perd 1-0, on revient 2-1 contre Angers. Aubame, il a une occasion incroyable. S'il marque le 3-1, le match, je pense qu'on leur mettait 4 ou 5. Parce qu'on a cette force-là. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être antinomique avec De Zerbi. C'est que là où il est le meilleur De Zerbi, avec les joueurs qu'il a, c'est quand il est en transition rapide. Lui, il veut faire de la possession, mais il n'a pas des joueurs réellement pour faire ce qu'il aimerait faire. Mais c'est souvent le cas des entraîneurs qui veulent le contrôle, je te rassure. Le nôtre, il veut le contrôle, et en fait, là où il est le meilleur, c'est en transition aussi. Donc, c'est souvent comme ça. Parce que c'est plus facile, surtout si tu as des joueurs chirurgicaux. Nous, à l'OM, on les a. Ouais. Tu vois, pour une fois, on a. Greenwood, tu le laisses un mètre, c'est fini. T'es sûr que si tu n'es pas en prise à 2, c'est compliqué. Et Pechao, pareil, il est dangereux. Même s'il n'est pas encore à 100%, mais c'est des joueurs dangereux. Et Aubameyang, pareil. Même derrière, tu as des joueurs intelligents. Tu prends le match de Pavard. Moi, je regrette. Tout le monde me parle. 100 000 € par mois, Pavard. Hein. Ouais, non, mais tout le monde dit Greenwood, machin et tout. Mais là, tu as fait. Moi, je pense qu'avec Pavard, tu as fait un super coup, quoi. Ça reste un super défenseur au niveau européen, dans un club comme ça. Moi, je dis que c'est vraiment un très, très, très gros coup là, qu'a fait l'OM en faisant venir Benjamin Pavard, quoi. Et Emerson et Aguerd, il en a parlé. C'est Emerson peut-être le plus beau coup qu'on ait fait cette saison. En tout cas, nous aussi, Emerson le plus beau coup qu'on ait fait cette saison. C'est pas les mêmes. Ah oui, c'est vrai qu'on a Emerson, tu vas voir, c'est pas les mêmes. Oui. Est-ce que pour une expérience, on peut échanger pour voir juste un match Les gars, je vous rassure, nous aussi, des homonymes, on en a eu des pleins, il n'est pas... on a eu des Suarez, mais pas le vrai. On a Vitinha aussi, pas le vrai. C'est vrai. Tiens, tant qu'on parle un peu tant qu'on est sur ça, comment est-ce que cette Ligue 1 en global tu la vois cette saison, toi? Parce que tout à l'heure on en parlait, on a l'impression qu'il y a 2 blocs de 9 avec les 9 plus gros et les 9 plus petits derrière, et que c'est avec des écarts qui sont un peu en train de se creuser, des surprises qui sont un peu moins présentes. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Quand on est dans la peau d'un gros club. Je trouve que ça reste quand même le championnat le plus difficile. Je ne vais pas dire le meilleur, loin de là, mais je trouve que c'est le championnat le plus difficile d'Europe. Et tous les gros joueurs qui arrivent dans ce championnat se rendent compte que c'est le championnat le plus difficile d'Europe. Parce que c'est un championnat qui reste quand même très très athlétique. Moi j'aime beaucoup la Ligue 1 cette année, pour la simple et bonne raison. Pourquoi je l'aime cette Ligue 1? Parce qu'elle donne beaucoup plus sa chance aux très jeunes joueurs.
parce qu'il y a moins de moyens. Et je pense que la Ligue 1 est d'autant plus forte quand elle a beaucoup moins de moyens que quand elle a eu un peu plus d'argent. Et quand t'as pas d'argent, t'es obligé de réfléchir, quoi. Exactement. Et je trouve que tu regardes les résultats en Coupe d'Europe, regarde C'est ce qui arrive à l'Espagne il y a 15 ans. J'ai pas entendu, pardon. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne il y a 15 ans avec la crise, et derrière ils ont eu la meilleure période presque de leur histoire en Coupe d'Europe avec leur club. Et moi je vois Lens faire ce que fait Lens et je trouve ça magnifique. Je vois des équipes qui viennent à Angers avec très peu de moyens, qui arrivent quand même à embêter les gros. Et je trouve que même si les très gros prennent des points actuellement, et encore, on dit les très gros, mais Lyon est en sur-régime alors que c'est peut-être la plus mauvaise équipe de Lyon des 10 dernières années, je parle au niveau de l'effectif. Donc moi j'aime beaucoup cette Ligue 1 parce qu'elle est ouverte, et pour nous Marseille, pour moi je vous le dis sans chauvinisme, si on a dans la deuxième partie de saison plus de graves blessures, il y a aucune possibilité qu'on soit en dessous de la deuxième place. Parce qu'en termes d'effectifs, on est bien au-dessus de quasiment tout le reste de la Ligue 1. On en voit des Marseillais, ils osent pas trop en parler de ça, mais sur ces premières journées, on voit un PSG un peu qui semblait moins intouchable, qui faisait des erreurs de parcours en Ligue 1. Au final, quand on regarde le haut du classement, les écarts de points sont encore serrés alors qu'on va arriver à la trêve hivernale. Est-ce que la question plus tactique là, est-ce que tu penses que Marseille peut regarder vers le haut plutôt que d'essayer de se faire peur à rester sur le podium jusqu'à la fin de la saison? Pour moi, ça ne dépendra pas de Marseille. Ça dépendra vraiment de Paris. Mais pour le moment, même quand Paris a tous ses blessés, ils arrivent quand même à enchaîner sur les 6-7 derniers matchs. Ils sont sur 5 victoires et un nul, quoi. Donc pour moi, c'est Paris qui pourra faire la diff. Et nous, malheureusement, à Marseille, on a... la première place, je pense pas. Ça me paraît encore... faut vraiment qu'on... Tu vois les matchs contre Angers, contre Toulouse. Enfin, on n'a pas encore joué Toulouse, mais ces matchs-là, on ne peut pas donner des points. Si tu veux viser le titre, tu ne donnes pas autant de points. Donc le titre, pour moi, c'est encore trop utopique. Il faudrait vraiment qu'il y ait une avalanche de blessés à Paris et que la Ligue des Champions leur pompe beaucoup et qu'ils aillent loin en Ligue des Champions et que nous, on ne fasse pas trop d'écart et qu'on n'ait pas trop de blessés. Donc ça fait beaucoup de... Ouais, mais en même temps, tu te dois d'être pas loin en te disant... Enfin, moi, c'est ce que beaucoup de clubs français n'ont pas fait ces dernières années parce qu'il y avait trop d'écart. Ils ne faisaient pas le job, c'est-à-dire réduire le nombre d'écarts, le nombre de points d'écart qu'il y avait le PSG et te dire si jamais ils sont pas bons, ils se cassent la gueule, ils font les 2-3 faux pas qu'il faut pas, et ben moi je suis là et je suis prêt à ramener le trophée, tu vois. Et c'est ce qu'on n'a pas vu depuis des années et ce que je pense que l'OM est capable de faire, tu vois. Ce qui est dur, je le répète, pour moi, c'est que la Ligue 1 est tellement difficile, elle est tellement dure athlétiquement et physiquement, autant il y a des championnats qui sont moins difficiles. Elle est tellement dure dans le duel et dans le physique et dans la vitesse que les écarts sur un match, athlétiquement, ils sont pas assez importants. Tu prends un championnat comme l'Espagne, si tu veux, il y a 3-4 équipes qui ont des écarts physiques et techniques au-dessus des autres. Et c'est pour ça qu'en fait, ils finissent toujours dans les 3 ou 4 premiers. La Ligue 1, pour moi, physiquement, athlétiquement, une équipe comme Angers, comme Lorient, même comme vous, comme Toulouse, eh ben en fait, physiquement, elle n'a rien à envier, même au top 4 ou top 5. Et tu prends ta défense centrale, athlétiquement, tu dis, ben ouais, Cresswell, il peut jouer dans n'importe quelle équipe du top 5 de Ligue 1, sans problème. Sans problème. Je pense, oui. Il va peut-être pas tarder à y aller, d'ailleurs, malheureusement. Propose un prix. On va négocier. Moi, je prends 25 patates, je les mets et je le prends matin, midi et soir. Je m'emballe l'herdi, je récupère Cresswell sans problème. Mais c'est pour vous dire, voilà pourquoi il n'y a aucun club qui arrive à enchaîner deux qualifs consécutifs en Ligue des Champions. Aucun club, hormis le PSG. C'est ça la plus grosse problématique. C'est qu'il y a, ces dernières années, hormis Monaco qui vient de le faire, aucun club a fait 2 qualifs consécutifs en Ligue des Champions. Ouais, c'est des stats que nous on regarde pas trop, je t'avoue. Et nous on les regarde. Pour des raisons évidentes, la saison s'arrête en février, mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant de le souligner. Et puis on a l'impression que c'est un peu, la place qu'on essaye de nous vendre dans les médias et que l'OM peut et doit aller chercher d'être le deuxième chaque année et d'être en ce moment, oui, d'être tu vois la deuxième force avec d'avoir le PSG à le matelas sur tout le monde. Et que l'OM puisse bomber le torse un peu au milieu des autres aussi. Avec Lyon qui s'est cassé la gueule et Monaco, on ne sait pas où le club va, ben en fait l'OM est tout seul à cette place-là. Ouais. Normalement, il devrait y avoir Monaco et Lyon avec eux. La seule difficulté qu'on a, nous, à l'OM, et pour conclure sur ça, c'est qu'on a une telle pression médiatique. Et je ne dis pas que ce n'est pas les supporters.
c'est les médias encore plus que les supporters. Parce qu'on a C'est-à-dire envie du qu'aujourd'hui, second les club, médias Bilal. n'attendent qu'une chose, c'est eux qui créent les phénomènes de crise à Marseille. Actuellement, je parle, pas par le passé. Parce qu'on a envie C'est-à-dire- qu'il y ait un second club, Bilal. On a envie qu'il y ait un second Oui, je sais, club, mais et voilà, il vous a créez, envie, enfin, pas vous, je parle de RMC. Nous, on rigole parce que dans nos vidéos, à chaque fois en avant et après match, on reprend des passages où ils se contredisent eux-mêmes, où ils créent eux-mêmes de la tension et ils disent on comprend pas, ça pète toujours à Marseille. Ouais, mais c'est vous qui allumez la mèche, c'est même pas nous. Bon, après, vous avez un coach qui aime bien allumer les mèches aussi. Ah, il régale. Mais nous, on aime ce type de. Il est très je peux pas le italien, ramener. nous contre le reste du monde. Il essaye de créer ça et pour l'instant, il y arrive. Il très est comme bien ça. pour Hein. vous. Mais c'est Il a, tu social, sais, en fait. le côté des fois à se créer des histoires pour renforcer le truc et voilà quoi. On a eu Duprat, nous, c'était pas mieux. Hein. Non, c'est. Ah bah c'est- oui, ouais. C'est pas le même profil. Non, c'est Lui, pas. c'est- Non, je parle pour la conférence de presse, c'est pas le reste. Non, quand même. Hein. Ah ouais. J'ai vu un match de foot dans ma vie, j'ai vu la différence, hein, quand même. Ah, non, c'est clair, c'est clair. Bon. En tout cas, voilà, moi, je trouve que on sera sur un match piège. Vraiment, on l'a titré attention, match piège. Je comprends. Mais moi, Mais en fait, si tu veux, on a un peu, à Toulouse, on a un peu cette impression que on peut être l'équipe piège pour tout le monde. Mais aussi pour personne. Mais aussi pour personne, en fait. Tu vois, donc, c'est ce que je te disais, que sur le calendrier qu'on a eu, on était censé jouer contre les équipes qui sont affiliées au maintien, tu vois, qui démarrent leur saison en disant on va jouer le maintien. Quand on joue ces équipes-là, on a envie un peu de les prendre de haut et se dire que c'est des points qu'on doit ramasser obligatoirement, sauf que factuellement on les prend pas et donc eux nous prennent avec quand une équipe joue Toulouse, quand elle est mal classée, elle dit on doit gagner, c'est Toulouse, et quand elle est bien classée, elle dit aussi on doit gagner, c'est Toulouse. On peut emmerder tout le monde et personne à la fois. C'est un peu, tu sais, on est un peu dans la zone grise du milieu de tableau où on y est, on a l'impression qu'on est bien. Donc la 10e place, elle est bien, elle est bonne la 10e place. Voilà, la soupe est bonne, et elle va nous suffire pour l'hiver. C'est beau. Bon Bilal, on a bien discuté, franchement c'est toujours cool de te recevoir. On va quand même se concentrer sur ce match-là pour finir. Tu nous as parlé de l'OM qui met beaucoup de buts, qui est sur une série de fois à domicile. Nous on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile encore une fois cette saison. Le Vélodrome c'est toujours compliqué, mais on va essayer de venir de défendre comme on le fait à chaque fois et peut-être de récupérer 2-3 ballons. Tu nous as parlé de match piège, mais on va quand même devoir finir par les pronos. Puisque c'est déjà demain soir ce match-là. Je suppose que tu seras au Vélodrome. Ouais, oui. Donc on te souhaite un bon match et on te laisse finir en nous donnant ton pronostic pour ce Marseille TFC. Je vois bien un 3-1 pour Marseille. Avec 3-1 pour l'OM et je vous donne peut-être même les buteurs. Je verrais bien un Pavard, buteur sur les coups de pied arrêtés, un Mason Greenwood bien évidemment, et un Robinho Baz. Bon, ça semble, je sais pas ce que ça vous. Moi, ça me semble malheureusement réaliste. Donc, y a... Mais c'est pas un match facile. Ce sera franchement. J'espère qu'ils n'arriveront pas à la fleur au fusil. Vraiment, j'ai très peur de ça. Bah écoute, on verra si ça peut être le match piège dont tu parles. Dans tous les cas, nous on veut l'avoir la fleur au fusil. Ouais. Merci beaucoup Bilal d'avoir pris le temps de venir avec nous encore une fois. Vous pouvez Merci, retrouver la Minute OM sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Bilal sur les réseaux sociaux. Franchement, il faut un travail qui est à chaque fois très poussé, je trouve, très cool, très agréable à écouter, à regarder. Et puis, comme chaque année, on fait ça avec eux. On se retrouvera certainement pour le match retour. Ouais. Au stadium et puis que le meilleur gagne demain soir en te souhaitant une bonne soirée. Non. Allez, merci à tous et encore longue vie à FDM. Très vite. Merci Bilal. Merci, bonne soirée. Au revoir. Allez, c'était Bilal qui était avec nous pour parler de ce Marseille TFC, représentant du média La Minute OM. Voilà, on a fait le petit quart d'heure de temps additionnel parce que on était tranquille, c'est le vendredi, on n'est plus diffusé en radio, on a le temps. Et puis nous on vous donne rendez-vous dans 24 heures pour vivre ce match qui va endiabler le Danus. Donc le rendez-vous il est fixé à partir de 20h30. Vous pourrez venir regarder ce match avec nous et faire la fête pour les 30 ans de Vincent. Voilà. El Guapo. Il sait pas encore tout ce qu'il va devoir avaler, mais croyez-moi ça va être exceptionnel. Je crois qu'il y a un défi, je prends un shooter à chaque but marqué.
Ouais. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui sont absents ce soir qui vont contribuer à ça. Tu vas pas avaler que des couleurs, je te le dis. Comment ça, mon ref? Mon Dieu. Ouais. Allez, Vous allez Vincent, on se voit demain. Je sais Ouais. pas si vous. Ouais, Ouais, bien Rémi, sûr. non. Non. Rémi, non, il a choisi de. Je- choisi une autre voie. Je serai à Saverdun demain soir. D'accord. Bon, ça vend du rêve aussi. Hein. Ouais, fête c'est pour aussi, ça, hein, t'as vu. Franchement. Y a pas une salle des fêtes qu'on. Mais un regard sur le match quand même. On fait l'after là-bas, tu veux dire? Bah, Allez, écoute, ça J'ai part. mieux. Je serai à Florence pour jouer un match de foot contre l'équipe 2 de Florence. Et juste après, il est annoncé par le club de Florence une soirée Movember au fin fond du Gers. Ah, on a trop d'options. J'ai l'impression d'être César Jalabert au TFC. J'ai trop d'options. Je sais pas où Non, donner en le vrai, ballon. si je rentre vite, moi je pense que je vais essayer de venir au Danube si je rentre vite. Ouais, c'est Bah gentil. écoutez, en tout cas le rendez-vous il est pris. Merci à tout le plateau. Merci Vincent encore une Merci fois. Sacha. Merci Fred, merci Rémi. Merci. Merci Mehdi en espérant te revoir vite. Pour parler, j'aime bien quand tu viens moi. Avant Noël. Ouais, avant Noël, je le serai rendez-vous là. est pris. Fais gaffe, il reste pas beaucoup de matchs. Oui. Et merci Nadia, il y a Merci. un cabine. Merci à Biel d'être passé avec nous et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le live. On fait un gros coucou aussi à la team podcast qui nous écoute en replay chaque semaine. Et puis si c'est pas au Danu, le rendez-vous c'est mardi dans l'émission pour débriefer ce match. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.